The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that people everywhere in the world want peace. You have a limited time to stay on earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be: a democratic, non-racial, non-sexist country. Humility is one of the most important qualities which you must have, because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. They will listen to you. Niaga Diop, je suis juriste environnementaliste de formation. Je travaille dans le secteur privé, dans une société commerciale d'import-export. Je suis Mohamed Salah, bien sûr du Mali. Je fais Civic Leadership à l'Université de Nebraska, Lincoln. Mon nom est Boubou Sango, je suis originaire de Guinée. Je suis un jeune entrepreneur, fondateur d'une unité de transformation et de conservation du lait frais local appelé Bouboulé au Mali. Moi je m'appelle Boubacar Sy, je suis l'un des fellows de Mandela Washington Fellowship 2018. Lorsque j'ai appris ma sélection pour le Mandela Washington Fellowship, c'était une joie inexplicable. Imaginez, j'étais en salle avec des amis et lorsque j'ai reçu l'appel de l'ambassade, je me suis mis à crier, à danser, à fêter. J'étais super content, mais depuis l'interview, j'étais déjà à 80% que j'allais être retenu pour ce programme. Alors tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je leur ai dit, I'm proud of myself, I'm proud of what I'm doing. I'm gonna fly to United States of America. Parce que j'ai tenté depuis 2014, lorsque le programme a commencé, j'ai appliqué, ça n'a pas donné. 2015, j'ai tenté, ça n'a pas donné. Et en 2017, j'ai dit, cette fois-ci, ça va bien marcher parce que là, je me voyais déjà être engagé dans la vie communautaire. C'était une fierté pour moi, une fierté dans le travail également que je fais. Au service de ma communauté, c'était un rêve de participer à ce programme. Et le jour de ma sélection, c'était plus qu'une fête. Je manque les mots pour vraiment exprimer ce jour-là. Ça a été vraiment une joie immense pour moi. La plus grande chose que je retiens de ce programme, ce sont les amitiés qui se sont forgées. J'ai eu l'opportunité d'être dans un pays avec des personnes qui viennent de 48 pays différents. I know of so many other stories that I could share, but what I know for sure is whatever our individual stories may be, the magic of Nelson Mandela in some way ties all our stories together. And as we remember and celebrate this great man, it is our responsibility to consistently challenge ourselves to preserve his legacy so that we can pass it on to the generation of young leaders that are coming after us.
It is imperative that in whatever we set our hearts to pursuing, we are driven, like he was, by a desire to inspire and to make a difference. But this 7-year-old country had smiles throughout 7 years ago, and there were tears of joy when we got our independence. But out of the 7, we used 4 of our years hating and fighting each other. Until today, we are still so divided along community and tribal lines. This has created very many issues that some of us will not even imagine. When you look at the situation, someone might think, they're just mining gold or mining whatever. This is one of the impacts of the conflicts in South Sudan in the internally displaced camps. And that is the water they fetch to do their home chores. And most importantly, I want to recognize all of you, the Yali Mandela Washington Fellows, who are here representing 48 countries across sub-Saharan Africa. You are 700 of the most impressive and promising young leaders in Africa, and you have worked tirelessly to be here. You stood out among tens of thousands of your peers, and I know that you will all continue to thrive when you return to your communities. Quand tu suis allé manger, je te demande la Tanzanienne, elle est à côté de lui. Ça va, vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Je suis là. Ça va? Et donc, ils nous ont donné quand même une liste des organisations que nous pouvions, c'est-à-dire rencontrer, et puis là, il y avait quelqu'un spécialement pour ça. En termes de développement politique, de développement national, est-ce que utiliser les réseaux sociaux aller dans ce sens-là pour valoriser en tout cas la diaspora malienne, les compétences de la diaspora malienne? Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez des Européens qui prennent des congés de 3 ans, qui abandonnent leur boulot, éduquer l'enfant jusqu'à partir d'un certain âge et revenir dans la vie. Personne de vous n'est prêt à faire ce sacrifice. Et puis vous dites, on va faire ça pour quel homme? Après, il va prendre 2 ou 3 femmes. Tu vois? Ouais, elle a envie de dire quelque chose. Excellent. Prenons chaque ethnie au Mali, l'éducation familiale d'abord. C'est des éducations, la base, pour moi, je trouve que c'est de l'engagement citoyen. On t'apprend d'abord en fait les vraies valeurs, comment te comporter en famille, quand tu vois une vieille personne, comment l'aider pour porter, c'est de l'engagement citoyen, comment servir tout le quartier, quand il y a quelque chose dans le quartier, on dit on va balayer, tous les enfants. Excellence. Non, lui, moi c'est mon maître à penser. Franchement, j'ai droiture, exactitude. Sa femme est allemande. Il a été ministre. Il a été ministre éphémère de la réconciliation. Jara. Voilà. Donc lui, c'est la paix à son nom, il est décédé. Ablaye Diop, notre brillantissime diplomate, était ministre des Affaires étrangères. Voilà, vraiment. Et puis, Mamadou Traoré, qui était conseiller diplomatique, regardez, conseiller diplomatique du président Alpha, conseiller diplomatique du président ATT, El Mamoun était secrétaire général de la présidence. Et voilà mon prédécesseur, mon éminent prédécesseur, Tchenan Koulibaly, qui a quitté ici pour aller à ministre de la Défense. Et il y aura bientôt votre photo ici, dans 5 ans. Inch'Allah. Merci. Donc, merci. Voilà. Du sport. En prononçant la banane. J'étais aussi là.
fait 2 fois Manhattan parce que... Vous savez, les gens, ils ont beaucoup apprécié l'uniforme. J'ai eu des Ouais. Tout le monde qui va prendre la photo. Il y a un Congolais là, il dit vous les Maliens là. Je me nomme Traoré Aminata, je suis chargée de programme au groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes. Je suis aussi la coordinatrice nationale du réseau pour l'émergence des jeunes femmes au Mali. J'étais à l'université du Kansas State University. L'opportunité de pouvoir faire le PDI, c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir expérimenter l'expérience professionnelle américaine et d'être sur le terrain, surtout travailler avec les victimes de violences basées sur le genre et les violences domestiques ici aux États-Unis et voir la similarité qu'il y a entre leur travail et le travail que nous faisons au Mali. La deuxième, troisième, jusqu'à la 4e, 5e, je me suis fait plein d'amis. J'ai eu à côtoyer avec 25 jeunes leaders de 20 pays de l'Afrique. Comme on dit, si on arrive à se développer des liens, à développer des amitiés avec des personnes venant de différentes parties du monde, on évitera plusieurs guerres, on évitera plusieurs malentendus. Et c'est grâce à des plateformes telles que le YALI que ces liens se forgent. Côté bagage intellectuel que j'ai appris et que je souhaiterais vraiment retransmettre à la communauté et surtout à la jeunesse malienne, c'est que le leadership, c'est un processus. Tout le monde est un leader, tout le monde naît leader. Tout le monde a les capacités d'être un leader. Cependant, c'est un processus de longue haleine. Un leader se construit tous les jours et un leader doit prendre sa source, son énergie et sa base, surtout à travers ses communautés.